Nous sommes au soir de ce mardi 28 juillet 2026. C'est l'heure de l'actualité sur votre radio. Voici le sommaire. Le monde entier célèbre ce mardi 28 juillet la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. À l'occasion de cette célébration, notre rédaction est allée à la rencontre de quelques citoyens pour recueillir leurs connaissances sur cette maladie. Vous les entendrez dans ce journal. Le réseau Celtis Bénin vulgarise ses produits auprès de ses abonnés à travers une caravane podium organisée le lundi 27 juillet 2026 à Agbanou dans la commune d'Alada. Il a partagé les nouveautés avec les citoyens à la base. Au plan national, sachez que Tanguy Agoï est désormais le nouveau président de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias ODEM. Le journaliste de Canal 3, Béné, est choisi par ses pairs le lundi 27 juillet à l'occasion de l'installation de la 10e mandature de cette institution. Les détails à venir. Et puis, le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général de police de 2e classe, Brice Loanou, a annoncé un renforcement de lutte contre le rançonnement et la corruption au sein de la police. Dans une déclaration rendue publique le lundi 27 juillet 2026, il a mis en garde contre une tendance persistante à la corruption au sein de la police républicaine et du rançonnement sur la voie publique. D'autres nouvelles viendront meubler ce journal, sans oublier les informations africaines. Et sur le continent, ce soir, nous irons au Tchad, au Mali et puis au Nigeria. Le sport sera également au rendez-vous et c'est Cyril Kwadji qui assure la partie technique ce soir. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite célébrée, le 28 juillet, notre rédaction est allée à la rencontre de quelques citoyens pour recueillir leurs connaissances sur cette maladie qui affecte le foie et constitue un véritable problème de santé publique. Que savent-ils de l'hépatite, de ses modes de transmission et des moyens de prévention? Écoutons quelques citoyens au micro de la voix de l'Alama. L'hépatite, j'entends parler de cette maladie, qui est une maladie silencieuse, mais qui détruit vraiment beaucoup de choses au niveau de l'organisme de l'homme. Selon donc la médecine, on parle de l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Au bout du compte, c'est cette maladie-là qui amène pratiquement à la cirrhose de foie. Donc c'est une maladie assez dangereuse qui mérite d'être vraiment traitée avec attention. C'est une maladie qui a son origine dans le dysfonctionnement du foie, le foie. Puisque tout récemment, j'ai suivi une émission à la radio sur les maladies. Plus précisément, l'hépatite. Les gens ont essayé de dire les causes de cette maladie. Par exemple, l'alcool. Lorsque par exemple quelqu'un est toujours habitué à prendre de l'alcool, il doit s'attendre à ça. Et la sueur, on a beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire la population doit quand même faire un effort pour essayer d'éviter les abus d'alcool. Est-ce que vous voyez? Et ce qu'on dit, ce n'est pas... C'est-à-dire c'est une maladie très dangereuse. L'hépatite, c'est une maladie très dangereuse qui nuit gravement à la santé, qui est aussi d'abord une maladie très très contagieuse et difficile à être guérie, à mon humble avis. Et c'est aussi une maladie qui rapidement peut conduire à la mort. Et d'abord, il y a plusieurs types d'hépatite. Il y a l'hépatite virale, il y a l'hépatite buccale et autres. L'hépatite, c'est une maladie, c'est un mal dont j'entends souvent parler, mais bon, je n'y ai jamais prêté attention. C'est vrai que ce sont des informations qu'on a besoin de savoir, de connaître, pour savoir comment se comporter. Mais moi, je n'ai pas encore décidé de savoir de quoi il s'agit réellement. Donc, je n'ai pas
tellement d'informations par rapport à ça. D'abord, on n'a pas assez d'informations sur la maladie. Nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés. Mais ce que je sais, c'est que même par simple, n'est-ce pas, contact, vous pouvez déjà contacter cette maladie-là. Donc, on se protège à notre manière. Toujours est-il que, les aliments crus, les frottements par chaud, ainsi de suite, la sueur, tout ça là, on arrive quand même à éviter. Mais beaucoup plus en profondeur, on n'en sait plus grande chose. Ce qu'il faut, c'est de procéder à des sensibilisations plus visibles. C'est vrai que, je vous l'ai dit, moi j'en ai entendu parler plusieurs fois, mais je n'y ai vraiment pas prêté attention. Je n'ai pas essayé de consacrer un temps pour savoir ça. Maintenant, la stratégie, c'est peut-être de cibler des organisations, des fonctions dans lesquelles les gens travaillent, d'aller travailler avec ces personnes dans ces administrations pour les expliquer beaucoup plus. Parce que vous savez, beaucoup travaillent en administration, n'ont pas le temps de sortir. Donc quand ils ne sortent pas, ils n'ont pas ces informations forcément. Et vous, quelqu'un souffre de ça à côté avant qu'il n'ait d'abord les informations par rapport à ça. C'est une maladie vraiment très silencieuse et vicieuse. Et donc, par conséquent, nous devons d'abord, chacun doit pouvoir quand même prendre toutes ces dispositions pour éviter au maximum cette maladie-là. Et aux gouvernants, il faudrait quand même que ce soit vraiment une campagne de sensibilisation sur cette maladie-là à l'échelle nationale pour que les citoyens soient beaucoup plus renseignés sur cette maladie-là. Le gouvernement peut quand même faire des efforts pour que les dépistages soient fréquents. Je pense que ça va soulager la population. Je conseille aux citoyens, à mes amis, à tout le monde de faire le dépistage, de faire aussi le bilan de santé personnelle et connaître bien son statut de santé pour voir si peut-être telle ou telle personne soit même à ce symptôme de maladie. Et là maintenant, s'il a connaissance, là il pourra prendre les précautions adéquates. Selon les spécialistes de la santé, l'hépatite est une inflammation du foie le plus souvent causée par un virus, souvent silencieuse. Elle peut évoluer pendant plusieurs années sans symptômes avant d'entraîner de graves complications comme la cirrhose ou le cancer du foie. Les spécialistes rappellent que le dépistage précoce, la vaccination contre l'hépatite B et le respect des mesures d'hygiène constituent des principaux moyens de prévention. Je l'annonçais dans les titres, le réseau Celtis Bénin vulgarise ses produits auprès de ses abonnés à travers une caravane podium organisée le lundi 27 juillet 2026 à Agbanou, dans la commune d'Elada. Il a partagé les nouveautés avec les citoyens à la base. Fiacre et responsable animation de réseau direct et indirect à Celtis Bénin, explique. Nous sommes ici à Agbanou pour témoigner de notre gratitude à l'endroit des abonnés qui nous ont fait confiance depuis plus de 3 ans déjà. Comme vous le savez, Agbanou fait partie des localités qui sont très importantes pour nous. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'on a aussi notre antenne dans la zone. Donc forcément, on a aussi des clients. Ces clients, nous sommes venus les rencontrer pour leur dire merci de choisir Celtis. Leur dire également qu'ils sont au bon endroit. Aujourd'hui, Celtis, c'est notre opérateur global, c'est l'opérateur préféré des Béninois. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est le seul opérateur dont le Bénin dispose aujourd'hui qui est vraiment ce qui lui appartient réellement. C'est aussi une occasion aussi pour profiter aussi et échanger avec les abonnés sur leurs préoccupations, ceux qui n'utilisent pas leur compte, ceux qui rencontrent des difficultés pour utiliser tel ou tel service, ceux qui veulent s'abonner à nouveau en achetant la carte SIM, ceux qui veulent acheter aussi les terminaux. On est venu pour toutes ces personnes. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on est venu faire dans la zone de Agbanou aujourd'hui. Les citoyens peuvent toutefois se rapprocher des équipes de Celtis réparties sur le terrain après le départ du camion podium, fait savoir Fiacre et Tcho. Et même si on part, il y aura encore une équipe qui va venir sur les lieux
Et si éventuellement ils ont des préoccupations aussi, vous savez déjà, ils peuvent nous appeler sur le 113 113 ou nous écrire sur notre numéro digital qui est le 01 40 40 40 40. Ça, c'est le numéro WhatsApp de l'opérateur. Donc, ils peuvent nous contacter par ces canaux-là. Mais nos équipes sont toujours dans la zone. Vous savez, à Kota, on a une agence là, au niveau de l'agence Carrefour Toussaint Louverture. On a aussi des conseillers qui sont là, qui peuvent aussi les accueillir, leur vendre les terminaux et autres. Aujourd'hui également, on a fait en sorte que quand les forfaits s'épuisent, avant, par le passé, quand votre forfait s'épuise et que vous renouvelez le lendemain, vous ne gardez plus ce qui restait. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Quand vous prenez un forfait de 100 francs, Internet 100 francs, quand vous finissez d'utiliser et qu'il vous reste peut-être 60 mots et que votre date d'expiration, c'est aujourd'hui à 20 heures par exemple, et que effectivement le forfait arrive à expiration par le passé, quand vous renouvelez demain, vous n'avez plus le restant. Ça veut dire que le compteur passe à zéro et c'est le nouveau forfait que vous achetez que vous avez. Aujourd'hui, c'est fini. Celtis a réfléchi et a fait en sorte qu'aujourd'hui, quand vous renouvelez ce même forfait demain, par exemple, qu'il y ait une reconduction de la valeur restante jour J+1. Autrement dit, vous avez 24 heures. Même après 24 heures, quand vous renouvelez, vous restez dans les 24 heures, vous renouvelez votre forfait de 100 francs ou de 200, vous avez l'ancienne valeur qui est là, plus le nouveau volume que vous avez souscrit. Donc tout ça, c'est important pour nous qu'on vienne communiquer à l'endroit des abonnés, à l'endroit des clients que vous constituez. Et ça ne peut pas se faire aussi sans vous. Donc, le responsable animation invite les gens à plus s'adonner afin de bénéficier des avantages du réseau. Moi, en tant qu'un abonné de Celtis, à voir comment... Ceux qui n'ont pas encore la SIM, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en retard parce qu'aujourd'hui, les avantages que nous offrons aujourd'hui à nos abonnés sont des avantages qui défient toute concurrence. Nous allons suivre à présent les participants de la séance qui sont très contents d'avoir pris part à cette manifestation. Moi, en tant qu'un abonné de Celtis, à voir comment le réseau Celtis, comment il se débrouille, il se donne pour ses abonnés. Je suis vraiment content, je dirais, je suis vraiment heureux parce que quoi, déjà le Celtis c'est un réseau qui est venu nouvellement, mais sur le marché, on voit qu'il est en train de faire sa promotion proprement. Le responsable bien sûr animation invite les gens à plus s'adonner afin de bénéficier des avantages du réseau. Ceux qui n'ont pas encore la SIM, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en retard parce qu'aujourd'hui, les avantages que nous offrons aujourd'hui à nos abonnés sont des avantages qui défient toute concurrence. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a une refonte au niveau des offres, mais quand vous prenez par exemple l'offre associée, qui est le principal objet, d'accord, ou du moins l'offre qui fait vraiment tabac aujourd'hui, qui fait la une, d'accord, des journaux aujourd'hui, c'est une offre qu'on a conçue pour les abonnés qui sont dans la zone de Agbanou et qui sont partout au Bénin, dans les autres départements aussi du pays. C'est aussi pour faire en sorte que la communication leur soit plus facile. On est venu démystifier aujourd'hui le secteur de la télécommunication et vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'on est là, tous les autres opérateurs aussi ont été obligés aussi de s'aligner sur un certain nombre de choses. Donc, ça vous dit à quel point on est préoccupé par l'accessibilité au secteur du GSM, à tous nos abonnés et autres. La séance s'est déroulée dans l'après-midi du lundi 27 juillet 2026 dans l'enceinte de l'arrondissement d'Agbanou. La suite de l'édition, c'est après cette coup de pause. Tanguy Agoyi est le nouveau président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Le journaliste de Canal 3, Béné, est choisi par ses pairs le lundi 27 juillet à l'occasion de l'installation de la 10e mandature de cette institution d'autorégulation des médias au Bénin. Pulchéri Gbemenou est désignée vice-présidente et Giscard Amoussou est élu secrétaire général.
Le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général de police de deuxième classe, Brice Alohanou, a annoncé un renforcement de lutte contre le rançonnement et la corruption au sein de la police. Dans une déclaration rendue publique le lundi 27 juillet 2026, il a mis en garde contre une tendance persistante à la corruption au sein de la police républicaine et du rançonnement sur la voie publique. Brice Alohanou a également invité les citoyens à contribuer à cette lutte en signalant les faits de corruption grâce aux numéros verts mis à leur disposition. Le DGPR a averti que les policiers impliqués dans de telles pratiques s'exposent à des sanctions disciplinaires sévères pouvant aller jusqu'à la radiation sans exclure les poursuites pénales. Le gouvernement béninois organise une campagne nationale de sensibilisation et d'information à l'intention des nouveaux bacheliers en vue de leur classement et de leur sélection pour l'année académique 2026-2027. Cette annonce a été faite le lundi 27 juillet 2026 par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la formation technique. Cette campagne d'orientation des nouveaux bacheliers démarre le jeudi 30 juillet 2026 à 9h à l'amphithéâtre 100 du campus Sogbo Aliho de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. L'objectif visé est de mettre à leur disposition toutes les informations utiles relatives aux offres de formation des universités, aux conditions d'admission, aux débouchés des différentes filières ainsi qu'à la procédure de choix des filières sur la plateforme aprèsmonbac.bj. Après le lancement officiel, les séances de sensibilisation se dérouleront ensuite du 3 au 5 août 2026 sur les campus universitaires et dans plusieurs communes du Bénin. Et puis, sachez que réunis à Cotonou jusqu'au 31 juillet, les parlementaires de la CEDEAO, des membres de gouvernement, des experts et des représentants du secteur privé planchent sur les moyens de faire des micro, petites et moyennes entreprises les véritables moteurs des chaînes de valeur régionales face aux difficultés persistantes d'accès au financement, à l'informalité, aux obstacles au commerce intercommunautaire. Les participants tenteront d'identifier les réformes concrètes pour accélérer l'intégration économique ouest-africaine et tirer pleinement parti de la zone de libre-échange continentale. Démarré hier lundi 27 juillet, les travaux de la commission mixte se poursuivront jusqu'au 31 juillet. Les parlementaires formuleront au thème des travaux des recommandations destinées à renforcer la compétitivité des moyennes la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises, accélérer leur formalisation et favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur régionales. À présent, les informations africaines. La main info, les informations africaines. Et nous démarrons notre voyage sur le continent ce soir par le Tchad. Le Tchad a officiellement engagé son retrait de la Cour pénale internationale CPI, dénonçant une justice internationale marquée par une sélectivité au détriment des États africains. Cette décision, notifiée le lundi 27 juillet 2026, rapproche N'Djamena
au-delà de la position adoptée par les pays de l'AES, qui ont également quitté la juridiction au nom de la souveraineté judiciaire africaine. Les autorités tchadiennes expliquent que cette décision est le résultat d'un examen approfondi du fonctionnement de la CPI depuis son entrée en activité. Elles estiment que le bilan de la Cour demeure en deçà des attentes ayant présidé à sa création. Mali Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal et président en exercice de la CEDEAO, est attendu ce mardi 28 juillet 2026 à Bamako pour une visite de travail d'une journée. Cette visite marque un tournant pour la première fois. Un chef d'État de la CEDEAO se rend dans un pays membre de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger depuis leur retrait de l'organisation ouest-africaine. Les discussions porteront sur les modalités d'une coopération future, notamment la libre circulation des personnes et des biens, la gestion des infrastructures communes et la lutte antiterroriste. Elles s'inscrivent dans le cadre de la médiation. Et puis, nous terminons ce soir par le Nigeria. Au Nigeria, une attaque perpétrée par des hommes armés lundi 27 juillet contre un village dans l'état de Kaduna au nord-ouest a fait au moins 30 morts, dont 8 enfants. 30 morts, dont 8 enfants. Les assaillants ont ouvert le feu et ont incendié des habitations. L'attaque qui s'est déroulée précisément dans le village de Naridon, dans la circonscription administrative de Kourou, n'a pas encore été revendiquée. Ce sera tout pour les informations africaines. On fait place à Thomas Roundjo pour le sport. La Info, la Paix des sports. Les informations sportives avec vous, Thomas Roundjo. Tournoi UFOA B, les Guépards de Bénin n'ont pas tenu devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont cédé 5-0. Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. On a suivi le match Afrique du Sud-Tanzanie. La Tanzanie l'a emporté 2-1. But tanzanien porte la ceinture Diana Nsena à la 32e minute. Égalisation sud-africaine par Mbaye à la 45e minute. Anata Ubumba a sonné le glas à la 88e minute en marquant le deuxième but. Dans la soirée, on a suivi le match Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a écrasé le Burkina Faso par 5-0. Les buteuses sont Rebecca Elo à la 56e minute. Sur penalty, Inès Kona a réalisé un doublé au 14e et 23e minute. Kissi à la 43e minute et El Ouedraogo vient fermer la marche à la 56e minute. Le programme du jour, 28 juillet 2026, la Zambie sera aux prises à l'Égypte à 17h GMT. Le Nigeria défiera le Malawi à 20h GMT. Tournoi de proximité. Nous sommes à l'étape des demi-finales dans le tournoi Tara, organisé à Zowekara dans la commune de Tori. Premier demi-finaliste, Agenda FC sera opposé à Omega FC. Deuxième demi-finale, FC El Nafao sera opposé à Dynamique FC. La finale sera probablement pour le 5 août prochain. Benis Koukoudi. Et c'est sur ces informations de Thomas Roundjo que nous refermons le journal. C'est Cyril Podji qui a assuré la partie technique de l'édition. À ce microphone, je suis Bernice Koukoudi. Merci de nous avoir suivis.